Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de Motion VFX, leader des effets visuels sur Final Cut Pro 10 et Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Yak Series consacré à Final Cut Pro 10.4, aux nouveautés de Final Cut Pro 10.4. C'est toujours Erwan qui vous parle et aujourd'hui on va continuer en fait le workflow 360 degrés avec l'utilisation d'un filtre qui est maintenant disponible dans Final Cut Pro 10.4 qui va vous permettre de nettoyer un petit peu vos plans 360. Donc par exemple ici, j'ai différents plans que j'ai préparés en fait 360. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, la vidéo précédente, je vous invite à faire pause et d'aller voir la première vidéo concernant le workflow 360 et puis après de revenir ici pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec l'affichage et ainsi de suite et sur la gestion du 360. Alors ici, vous voyez que j'ai un plan avec un pied de caméra, en fait, un trépied qui est ici. Là, j'ai la même problématique avec ce plan qui est là, vous voyez. J'ai toujours le pied qui est en dessous. Et puis, à l'inverse, sur le troisième plan qui est là, en dessous, j'ai rien, tout est nickel. Par contre, au-dessus, j'ai un drone, voilà, qui est ici et que je voudrais peut-être enlever pour mettre autre chose. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on a un filtre qui est dédié. Alors, il y a plusieurs filtres 360. Je vais vous montrer ça. On va juste revenir un petit peu sur lui pour le début, pour voir un petit peu et pour que ça s'anime un petit peu comme ceci. Donc, on va aller dans Filtre. Dans la catégorie donc vidéo 360 degrés, on a donc plusieurs filtres qui sont disponibles. Alors, vous avez des flous, des glows, un filtre de netteté. Honnêtement, j'ai pas trop vu la différence avec les autres flous. J'ai comparé les deux, j'ai fait différents tests. La seule chose que vous allez peut-être ne pas avoir, justement ici, c'est par rapport au bord. Et donc, les filtres 360 vont tenir compte justement en fait des liaisons entre les parties à gauche et à droite, ce que ne fait pas en fait un flou de base. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Donc vous avez des glows, ainsi de suite. Et nous, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est l'outil Correction 360. Car vous allez voir, c'est un outil qui est assez pratique, qui n'est pas magique, qui ne fait pas obligatoirement des miracles sur tous les plans. En fonction des plans, vous allez voir, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas vous faire la démo où ça fonctionne tout le temps. Je vais justement vous montrer les problèmes et comment pouvoir corriger ces problèmes. Donc, je vais prendre ici ce filtre et puis je vais l'appliquer directement sur les trois. Comme ça, je n'aurai pas besoin de revenir dans ma palette d'effets, je la ferme, voilà, comme ceci. Donc, j'ai mon clip qui est ici. Je vais demander à ouvrir l'inspecteur pour afficher justement les paramètres de mon filtre. Voilà, et puis je vais regarder en dessous. Et on voit déjà que par défaut, il m'a déjà fait des choses. Parce que vous voyez, si je désactive le filtre, alors peut-être que je sélectionne le clip, voilà. Si je désélectionne ici le filtre, vous voyez que je n'ai plus pratiquement plus en fait l'élément. Donc par défaut, il m'a déjà corrigé un petit peu le sol. Ici, j'ai juste cette partie-là en fait d'ombre qui est encore présent. Donc on va voir qu'on va pouvoir modifier cela et je vais vous montrer en fait comment cela fonctionne tout simplement. Alors, au niveau des paramètres, en fait globalement, le trépied se situe en bas. Vous voyez ici sur la partie là, alors je vais désactiver ici. Donc vous voyez que le trépied sur la vue équirectangulaire, en fait, c'est toute la matière qui est en bas ici. Et donc, le but, ça va être d'essayer de prendre de la texture qui va être un petit peu au-dessus, voilà, par exemple devant ou un petit peu sur le côté, et de remplacer, donc comme dans un Photoshop, quand vous faites du clonage, donc le but, ça va être de cloner la texture d'une autre partie de l'image et de l'appliquer sur cette zone qui est ici. Alors, pour cela, on a donc l'outil Correction 360 et on a surtout un paramètre qu'il faut activer, c'est le Setup Mode. Et vous allez voir que c'est assez pratique parce qu'en fait, le Setup Mode va vous afficher en fait la texture qui est en bas, mais comme si on était vu du dessus en fait de la caméra. Donc ça, c'est une vue qui est assez sympa. Donc globalement, il a repris en fait la sphère et on regarde le dessous de la sphère. Et donc on va pouvoir ici utiliser cette texture pour voir plus facilement en fait la matière disponible. Donc ici, j'ai deux points, un point rouge, un point vert. Le point rouge, en fait, c'est ma destination et le point vert, c'est la source. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir prendre, vous voyez, donc quand je vous parlais de clonage, c'est vraiment ça, c'est que je vais pouvoir cloner n'importe quelle partie de l'image, donc en prendre une texture et l'appliquer
au centre ici, vous voyez, donc par défaut, il se met en bas. Donc c'est pour ça que vous avez patch région ici, où c'est nadir, en fait, c'est l'inverse du zénith. Voilà. Le zénith, c'est le haut. Vous avez le devant, l'arrière, à gauche et à droite. Donc vous allez pouvoir définir, vous voyez, l'angle principalement, puis après, vous allez pouvoir ajuster avec le point rouge exactement l'endroit où vous voulez nettoyer. Par exemple, ici, je vais peut-être aller un petit peu plus vers le bas parce que j'ai plus de matière qui est présente ici. Donc, ce que je vais pouvoir faire, donc, c'est choisir une texture qui va être intéressante. Je vais pouvoir jouer sur le radius, voilà, donc sur la taille du cercle, voilà, pour la taille en fait du patch, voilà, comme ceci. Et puis après, je vais avoir la softness, donc là, est-ce que vous avez quelque chose de très précis? Donc, vous voyez là, on voit vraiment la texture. Si je superpose les deux, voilà, ça va rien faire. Donc là, je vais pouvoir positionner par exemple comme ceci, et puis demander à avoir un petit peu de softness pour que ce soit en fait pour adoucir la transition entre ma texture et le véritable sol. Et ensuite, alors je vais enlever ça ici pour vous montrer. J'ai le source aspect, c'est-à-dire que je vais pouvoir, vous voyez, transformer en ovale de façon horizontale ou verticale. Et donc ça, c'est pas mal parce que du coup, vous voyez que globalement, c'est plus vertical que horizontal. Je vais pouvoir comme ça ne pas prendre obligatoirement toute la matière parce que moins je couvre et mieux c'est parce que plus je vais avoir la matière originale. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer sur la softness, peut-être prendre un petit peu moins de... Alors, je peux jouer soit sur la taille de la source, d'accord, ici, soit vous allez voir, au niveau de la destination, je peux aussi agrandir la taille de la destination, comme cela. Après, je peux changer l'angle, donc je peux faire tourner ici l'angle mon patch, voilà, comme ceci. Alors déjà, là, c'est pas mal. Je pourrais désactiver le setup mode pour voir ce qu'il en est au niveau de mon sol. Donc là, on voit, ben là, c'est plutôt pas mal. Le seul petit défaut, c'est que voilà, j'efface un petit peu les pierres là, qui sont devant. Donc ce que je pourrais demander ici, par exemple, c'est au niveau de mon patch. Donc je vois qu'au niveau de mon patch, j'ai de la pierre en fait ici. Et ce qui serait bien, c'est que je l'applique là plutôt. Alors soit vous pouvez jouer sur l'angle, voilà, faire tourner ici le patch comme cela. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ou alors vous pouvez utiliser les target flip-flop, ça permet d'inverser horizontalement, verticalement ou les deux, tout simplement. Après vous pouvez jouer sur l'opacité bien sûr de votre élément. Et puis je vais dire que c'est pas mal. Je vais juste donc bien couvrir ça pour qu'on n'ait plus du tout ici l'ombre. Et puis je vais pouvoir désactiver et montrer maintenant que au niveau du sol, c'est pas mal. Comme ceci. Donc voilà un petit peu un élément simple. Alors pourquoi c'est simple? Parce que déjà, la caméra ne bouge pas, donc c'est fixe. Et puis ensuite, j'ai de la texture, mais qui est fixe aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas une rivière qui coule, parce que là, ce serait un petit peu problématique avec ce genre de technique. Voilà. L'autre chose que vous pouvez faire ici, c'est par exemple, donc j'ai le même problème avec cette séquence, et vous allez voir que je vais avoir un souci, c'est que vous voyez, donc, alors je vais désactiver la correction pour que vous voyez. Alors il faut que je sélectionne. Voilà. Vous voyez, donc j'ai le trépied qui est là. La problématique, c'est que j'ai des touristes, voilà, qui eux collent un petit peu le trépied et marchent même sur, ici, j'ai de l'ombre qui est portée en fait sur les touristes. Et j'ai même, vous voyez, celui-ci qui frôle pratiquement le trépied. Donc ça va être assez compliqué, même très 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 compliqué parce qu'il faudrait faire une retouche pratiquement image par image. Alors je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Après, on n'est pas obligé non plus que ce soit parfait, mais globalement ici, je ne vais pas pouvoir faire grand chose parce que là, ce que j'enlève en fait, le touriste passe devant. Et l'autre problème aussi, c'est que vous voyez, je vais pouvoir prendre de la matière un petit peu autour, sauf que la matière va être sans arrêt couverte par un des touristes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va travailler là-dessus. Donc déjà, je vais activer le filtre ici. Et au niveau du setup mode, je vais essayer de prendre de la matière. Donc par défaut, vous voyez, il a pris ici à droite. Je vais pouvoir prendre un petit peu cette matière-là. Demander un petit peu à réduire ici l'élément.
Voilà. Et puis au niveau ici je vais recentrer par rapport au trépied. Et puis ensuite, je vais pouvoir demander à agrandir un petit peu la zone. Voilà, comme cela. Et peut-être jouer au niveau de l'angle. Alors ça, au niveau de l'angle, je vais peut-être attendre un petit peu. Je vais regarder sans ici à la vue. Donc là, ça a bien disparu. D'accord? Donc je vais vous montrer sans et avec. Voilà. Bon, je suis pas très raccord au niveau des carreaux, hein, parce que j'ai 4 carreaux et je devrais en avoir le double. Mais bon, ça va être un peu le seul moyen. Ce que je vais faire, c'est peut-être baisser un petit peu la softness. Je vais descendre vraiment à 10 pour récupérer de la matière. Voilà. Je vais peut-être en limiter, peut-être baisser un petit peu le radius aussi. Comme ceci. Et puis voilà, on va dire. Alors peut-être que l'angle, je peux peut-être ajuster un petit peu l'angle. J'étais pas trop mal ici. Bon, bref. Là, le gros problème, en fait, ça va être au niveau de la taille de la texture. Parce que là, j'ai beaucoup grossi, en fait, la taille. Vous voyez, ça devrait être plus quelque chose comme ça. Alors après, je pourrais peut-être jouer sur l'aspect ratio. Voilà. Faire un angle de 0 pour voir. Mais le problème, si je fais une rotation, vous voyez, je ne vais plus être dans le même sens, en fait, au niveau des rainures. Donc ça, c'est un peu le souci que je vais avoir. Je vais pouvoir jouer comme ça. Peut-être étirer un petit peu quand même l'aspect. Tac. Ouais, ça va être un petit peu compliqué là sur cet exemple. Mais je voulais vous montrer des choses qui sont peut-être pas obligatoirement faciles. Donc voilà, donc si on regarde comme ça vite fait, on fait pas trop attention, quoique là c'est un peu énorme. J'ai empiré les choses. Mais globalement, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que même bon, si là ça passe un petit peu dessus, c'est qu'à un moment donné, vous voyez que je vais avoir la texture en fait qui va passer dessus. Et qu'à un moment donné, même si je regarde là, si on regarde le sol, est-ce que... Non, il passe pas devant, donc ça va. Ça va. Je pensais que si je fais un highlight... Ah oui, je suis vraiment à la limite, vous voyez, au niveau de la texture que j'ai pris, sans faire exprès. Et ça a été vraiment... je pourrais peut-être prendre un petit peu plus par là et du coup agrandir ici ma texture. Comme ça, je suis sûr que le passant ne va pas marcher dessus. Voilà. Et je vais désactiver ici le mode de texture. Là, je suis complètement off. Et peut-être, du coup, là, je peux baisser. Vous voyez, il faut vraiment aller à tâtons. Hein. Je passe un peu de temps. Peut-être un peu trop. Toujours faire les choses au mieux. Et donc, voilà. Au niveau de l'élément. Alors, voilà, un des problèmes que vous pouvez avoir, c'est bien sûr que des éléments viennent autour de votre pied, passent par-dessus la texture que vous avez choisie. Donc, bien utiliser la fonction Highlight Source ici, qui est très pratique. Parce que du coup, vous pouvez visualiser vraiment la texture que vous appliquez sur votre élément. Alors, troisième exemple, que je vais vous montrer pour illustrer ici le filtre, c'est que, vous voyez, alors déjà par défaut, lui, il m'a remplacé le sol, d'accord? Parce que par défaut, c'est obligatoirement le bottom, ici, le dessous. Donc là, je vais pouvoir dire, ben, hop, je vais nettoyer le dessus. Donc, vous voyez que par défaut, il me fait déjà une petite correction. Donc, je pourrais regarder au-dessus. Et là, il nettoie vraiment, vous voyez, un cercle autour du zénith, voilà, autour de mon drone. Donc, je vois que ce n'est pas assez suffisant. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus. Donc, je vais utiliser le Setup Mode. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, ben, je vais dire, tiens, je vais vouloir récupérer un petit peu de matière ici. Voilà, essayer à la limite. Alors, voir au niveau de la rotation. Alors, vous voyez qu'il y a des petites ailes ici. Je ne veux pas prendre trop de matière. Voilà, comme ceci. Et puis, alors au niveau de la taille, donc je vais pouvoir dire, ben, je vais agrandir la taille pour recouvrir mon élément. Je pourrais tourner un petit peu au niveau de l'angle. Donc là, c'est beaucoup plus facile au niveau d'un ciel, vous voyez.
Je vais pouvoir faire ça comme ceci. Et puis maintenant, le drone a complètement disparu. Je peux faire un play. Et donc, c'est top. Le seul problème, vous allez voir, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir ce genre de problème ici. Alors pourquoi? Parce que si j'utilise le highlight source, vous voyez en fait que j'ai utilisé cette partie de texture. Donc au début, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, ça ne rentre plus parce que du coup, ce que je mets comme texture, en fait, ça va être ceci. Alors là, il y a un moyen simple de faire, en fait, c'est tout simplement de dire, au lieu de prendre à gauche ici, voilà, au lieu de prendre cette matière-là, alors je vais revenir ici, je vais prendre de l'autre côté. Voilà. Alors il y a beaucoup moins de détails, mais au moins, voilà, vous allez voir, hop, comme ceci. Donc si je reviens ici sur la texture, si je fais le highlight, j'ai pris en fait cet endroit, cette texture-là, et à cet endroit-là, vous allez voir en fait, je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'arbre, je n'ai pas d'avion qui passe, et j'ai surtout aucune tour qui va passer sur les côtés. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant faire un play et avoir ici le drone qui a disparu. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les fonctionnalités. Là, je vois que j'affecte un petit peu le haut des tours ici. Alors, je pourrais diminuer un petit peu le scale, vous voyez. Alors, attention, parce que du coup, il ne faut pas trop que je récupère ici le drone. Voilà. Mais du coup, maintenant, voilà, le drone a complètement disparu. Et je vais pouvoir, comme ça, tout simplement. Donc, voilà un petit peu pour l'outil de correction 360. Donc, pour rappel, il est donc dans les filtres 360 degrés avec d'autres filtres ici de flou, d'éclat et de netteté. À savoir que Motion dispose du même flux de production 360, même ça va un petit peu plus loin parce que du coup, vous allez pouvoir intégrer de l'habillage graphique dans cet espace 360. Donc ça va être très pratique et surtout, ça va nous permettre, dans un futur assez proche, vous allez voir que des développeurs comme Motion VFX vont proposer des titrages 360 qui vont permettre de s'intégrer directement. Vous allez mettre le titrage 360 au-dessus de votre clip et ça va tenir compte justement du flux de production 360 et ça permet de voir votre texte qui s'applique directement dans votre casque virtuel, ici dans votre vue virtuelle, et donc d'avoir un texte bien droit et bien aligné. Donc je pense qu'il y a pas mal d'effets 360 qui vont arriver avec Final Cut Pro 10 et avec l'arrivée de cette nouvelle version. En tous les cas, je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo sur Motion, ça c'est sûr, je vais en faire une pour vous montrer un petit peu le flux de production 360 de Motion. Et puis je vais en faire d'autres sur Final Cut Pro 10 car on n'a pas encore vu toutes les fonctionnalités de cette nouvelle version. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page YouTube, sur l'article, sur yakakak.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ciao ciao, bye bye.